know, the first time I went through the anniversary, it sounded interesting because Elijah, you know, number one, the first thing that came to mind, why is the Bible telling us, or why is it, I mean, we know Elijah is a man, I mean, from what we, but why is the Bible telling us that is a man with a nature such like ours? Donc je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que la Bible nous dit que Élie était un homme comme nous? Pourquoi est-ce que la Bible nous parle d'Élie comme un homme comme nous? So, I mean, we all know about Elijah. You know Elijah the prophet, the man that caught fire from heaven. Nous le connaissons, nous savons que c'était un prophète qui a fait venir du feu des cieux. So because of all the good things we've read about Elijah, so there is this tendency to say, Elijah, no, it's because he's a prophet. Donc, à cause des choses que nous avons entendues sur lui, il y a cette tendance de se dire que c'est parce que c'était un prophète, c'est un prophète. So no, his own level of anointing is on another level. Son degré, son niveau d'onction, c'est un autre degré, un autre niveau. Even if you bring it down to today, some people will say, oh, it's because it's Pastor Raja. He's a pastor, he's an ordained man of God. Donc certains diront, c'est parce que c'est pasteur Raja, il a été ordonné par Dieu. So that is why God is answering his own prayer. Donc c'est pour ça que Dieu écoute ses propres prières. So Sister Aminata, she's the head of choir now, don't you know? She connects, she knows how to, she has special anointing. Donc c'est la sœur Aminata, elle a une onction spéciale, elle est en charge de la chorale. But the Bible said Elijah was a man with a nature like ours. Et la Bible nous dit qu'Élie était un homme avec une nature comme la nôtre. So what that means, in essence, is that whatever Elijah did, we can also do. Donc cela sous-entend que ce que Élie a fait, nous pouvons le faire aussi. So the Bible says Elijah is a man, so he was not a spirit. Donc la Bible nous dit qu'Élie était un homme, il n'était pas un esprit. So I will quickly read the same verse, so James 5. Donc je vais lire le même verset, Jacques I will read 5. it from the Amplified Bible. Je lirai de la version amplifiée. So James chapter 5, 17 to 18. Donc Jacques 5, 17 à 18. And I'll read from the Amplified Bible. So the Bible says, Elijah was a man with a nature like ours. Then in bracket it said, with some physical, mental, and spiritual limitations. Donc Élie était un homme comme nous, mais avec des aptitudes physiques, mentales And shortcomings. et des faux pas. Interesting. Intéressant. Elijah had shortcomings. Que Élie avait des faux pas. He had physical limitations. Il avait des limitations physiques. He has mental limitations. Il avait des limitations mentales. He even has spiritual limitations. Il avait même des limitations spirituelles. And yet he was able to do all the marvelous and the mighty things he did. Et il était capable de faire toutes les choses merveilleuses qu'il a pu faire. Let's be practical, let's be honest. It doesn't feel right to associate shortcomings with Elijah. Donc soyons honnêtes, soyons pratiques. Il n'est pas normal d'associer des faux pas à Élie. Elijah, prophet Elijah. Le prophète Élie. No, he cannot have shortcomings. Non, ce n'est pas possible qu'il puisse faire de faux pas. But Elijah experienced fear. Mais Élie a expérimenté la peur, Real fear. la vraie peur. I thank God because the last time we did our service here, and Pastor Raja was praying. He was praying from 1 Kings 18. He was talking about Elijah and the prophet of Baal. Donc la dernière fois que nous avons prié ici, le pasteur Raja a parlé d'Élie et des prophètes de Baal dans le livre de 1 roi. So this powerful man of God Donc cet Elijah. homme puissant de Dieu, Élie, called all the prophets of Baal to a contest. a appelé tous les prophètes de Baal pour une bataille. And you can see that from 1 Kings 18. I will not read that because of our time. So 1 Kings 18 from verse 25 downwards. You will read the story. 1 roi 18 à partir de verset 25 jusqu'en bas, vous pouvez lire l'histoire. I really recommend that you read this story when you get home. It's a very interesting story. Je vous recommande de lire cette histoire, elle est très intéressante. So he called them to a public contest. Il les a appelés pour une confrontation publique. And he told them, he said, call your God. He told the prophet of Baal, he said, that God you are serving, call your God now to come down and respond to you. Et il leur a dit, appelez votre Dieu, celui que vous servez, afin qu'il réponde pour vous. So we know the story, they called, the God did not answer. So he was even mocking them. Do you need some time? Is it that your God has traveled and all of that?
Donc vous savez ce qui s'est arrivé, ils se moquaient même d'eux en leur demandant s'ils avaient besoin du temps, peut-être parce que leur Dieu avait voyagé. So Elijah called on God and God answered by fire. Et Élie a appelé à Dieu et Dieu a répondu par le feu. I said God answered by fire. J'ai dit, Dieu a répondu par le I feu. said God answered by fire. Dieu a répondu par le feu. Are you too excited that we serve the living God? N'êtes-vous pas excités que nous servons Let's le put Dieu our hands vivant? together for Jesus. Amen. Hallelujah. So God responded, Dieu a répondu. and you know what Elijah did? Et vous savez ce qu'Élie a fait? Elijah said, all of those prophets of Baal, he slaughtered all of them, 450 of them. Donc 450 prophètes de Baal, Élie les a tous égorgés. So Jezebel, who was the queen at that time, the wicked Jezebel. Jézabel qui était reine à ce temps-là, la méchante Jézabel. So somebody went to tell her, this is what this man has done, Quelqu'un Elijah. allait lui dire, ben, c'est ce que cet homme a fait, Élie. So for those of us that don't know, Jezebel during those times was the #1 worshipper of Baal. Pour ceux qui ne savent pas, à ce moment-là, Jézabel était la première adoratrice de Baal. So Jezebel was a powerful queen. Donc Jézabel Very était powerful. une reine puissante. In fact, in those days, her word was as good as authority. Whenever she said anything, it was as good as done. Donc sa parole avait beaucoup d'importance. Qu'importe ce qu'elle disait, ben, cela s'accomplissait. So she has been worshiping the god of Baal for so many years. Elle adorait le dieu de Baal depuis plusieurs années. And this man of God came from somewhere and just slaughtered all of the priests and disgraced our God. Et cet homme est arrivé à égorger tous les prophètes de Baal et à discréditer son Dieu. So somebody came and told her. Et quelqu'un est venu le lui dire. And she said, Et elle a dit, go and tell that man, va et dis à cet homme, Elijah. Élie. She tell him, said, in fact, she placed a curse on herself. En fait, elle a juré, elle a posé une malédiction sur elle-même. He said, if he's not dead by this time tomorrow, S'il n'est pas mort demain à cette heure, now let her die. qu'elle meure, elle mourra. She gave Elijah, the powerful man of 24 hours, said, I swear he will also die. Elle lui a donné 24 heures en disant qu'il mourrait aussi. So quickly somebody run and whisper to Elijah. Et quelqu'un a couru pour le dire à Élie. You know what Elijah did? Vous savez ce qu'Élie a fait? The man that caught fire from heaven. C'est You know homme what qui he a did? fait tomber du feu des cieux. He took off. Il a couru. Elijah ran for his life. Il a couru pour sa vie. Very interesting. Intéressant. Honestly, it doesn't sound scriptural. Vous savez, ça n'a pas l'air Let's d'être go to dans 1 des Écritures. Kings 19. 1 Roi 19. 1 Kings 19. 1 Roi 19. I'll read from verse 1. Je vais lire à partir du verset 1. 1 Kings 19. 1 Roi 19. I'll read from verse 1. À partir du verset 1. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and also how he had executed all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, so let the God do to me, and more also, if I don't make your life as the life of one of them by tomorrow this time. But when he saw that, Elijah arose and ran for his life, and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Praise the Lord. Amen. Chapter 4 says, but he himself went a day journey into the wilderness, and came and sat down under a broom tree, and he prayed that he might die, and said, it is enough. Now, Lord, take my life, for I'm not better than my father. Prophet Elijah. Le prophète Élie, Interesting. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'il avait fait à Élie, et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Praise the Lord. When we read the testimony of Elijah in
the James 5 that we read, then you Quand nous wouldn't know, regardons le témoignage d'Élie dans le livre de Jacques que nous avons lu, you will not know that this is one of the prayer points of Elijah, that he actually prayed that for God to take his life. nous ne saurons pas que c'est le point de prière d'Élie. Il a prié afin que Dieu prenne sa vie. But that's one of the interesting things about God. Et ça, c'est la chose intéressante par rapport à Dieu, ou à propos de Dieu. And that was why I prayed the prayer before we started. See, sometimes I don't know why we expect that whenever we come to God, we have to be perfect. Donc c'est pour ça que j'ai fait la prière que j'ai faite avant, parce que parfois nous avons l'impression que venir à Dieu sous-entend être parfait. I don't know why we think that he expects us to be perfect. Je ne sais pas pourquoi nous pensons qu'il espère que nous soyons parfaits, When he's the one that created us, he knows our weaknesses. alors que c'est lui qui nous a créés et connaît nos imperfections. So, as Christians, if we are wise enough, we should admit our weaknesses, our powerlessness, and ask God for help. Donc en tant que chrétiens, si nous sommes sages suffisamment, nous devons admettre notre faiblesse, le fait que nous n'ayons pas de force et demander à Dieu son aide. So if we ask him for help, he will help us. Si vous lui demandez de l'aide, il vous aidera. Whenever we fall, he will pick us up. Toutes les fois où nous tomberons, il nous relèvera. And the interesting thing is that when he now writes your stories, you know, when he writes your story, he gives a summary of your story. Even you will be surprised because that part where you failed, God will take it off. Et quand il fera la synthèse ou le résumé de votre histoire, vous-même vous serez surpris parce que cet endroit-là où vous avez échoué, il l'effacera. And he will only tell a good story about you. Hallelujah. Et il ne dira que de bonnes histoires à votre propos. That was what God did to Abraham. Et c'est ce que Dieu a fait pour Abraham. Today, the Bible, we call Abraham the father of faith. Nous appelons Abraham le père de la foi. The Bible talks a lot about his faith in the New Testament. La Bible parle de sa foi dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. But when you read Genesis, you will see that this is the same Abraham that agreed with Sarah to produce Ishmael. Et quand nous lisons Genèse, nous verrons que c'est le même Abraham qui est tombé d'accord avec Sarah pour avoir Ismaël. But let's be honest, is that faith? Mais soyons honnêtes, est-ce la foi? Est-ce la foi? But the Bible calls him the father of faith. Mais la Bible l'appelle le père de la foi. So when God writes your story, he takes away your weaknesses. Et quand Dieu écrit votre histoire, il met de côté vos faiblesses. So here is the story of Elijah in James 5, and it's a positive one as well. Et ici, c'est l'histoire d'Élie dans Jacques, et c'est une histoire positive. So my point here is, whatever mistakes we have made in the past, or whatever error we have made in the past, let's be wise enough to reach out to God for forgive us, and He will help us. Donc mon point est que, qu'importe ce que nous avons fait par le passé, les erreurs que nous avons faites, allons à Dieu, demandons-lui pardon, et il sera prêt à nous pardonner. So what God will do, God will close the chapter of our failures and open a new chapter for us in the name of Jesus. Dieu fermera le chapitre de nos échecs et ouvrira un nouveau chapitre pour nous au nom de Jésus. And I pray that your story will end well. Et je prie afin que votre histoire se I say termine your bien. story will end well. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Okay, so the point I'm trying to make is Elijah was a human being like us. Le point que je veux faire, c'est que Élie était un homme comme nous, ou un être humain comme nous. He battled fear, just like we saw. Il a lutté contre la peur, comme nous l'avons vu. In fact, Elijah became depressed to the extent that he was going to die. Élie était devenu dépressif au point de demander à mourir. But the interesting thing about Elijah, though, is that he discovered how to transcend the limit of his human ability. Et la chose à propos d'Élie, c'est qu'il a compris comment transcender sa nature humaine. How to go beyond his social status, his professional qualifications, his academic qualification, his spiritual qualification, and how to go all of that and tap into an higher power. Il a compris comment aller au-delà de ses capacités physiques, spirituelles, de l'éducation, pour pouvoir avoir cette puissance. He discovered how to go beyond all these limitations to the extent that he influenced a whole nation. Donc il a réussi à le faire au point où il a influencé toute une nation. At the point, Elijah, this one man, held the whole economy of a nation to a ransom. He said there would not be rain for 3.5 years and there was no rain. One man. Donc cet homme, ce seul homme, a pris en rançon l'économie de toute une nation en disant que pendant 3 années, il ne pleuvrait pas sur ce pays-là. So today, my prayer for you, as you live here and engage the power of God,
God will provide you with power and you begin to make things happen in the name of Jesus. Et la prière pour vous, c'est que Dieu pourvoira sa puissance afin que vous puissiez faire des choses. Au nom de Jésus. One of the things that prayer does is that prayer engages the Holy Spirit and generates raw spiritual power. Donc, l'un des points de la prière, c'est que la prière permet au Saint-Esprit d'être présent et d'engager dans une force spirituelle. So, the Holy Spirit is a manifestation of the spiritual world into our material world. Donc, le Saint-Esprit est la manifestation du monde spirituel dans notre monde physique. So, the Holy Spirit is our connection to the world of the Spirit. Donc, le Saint-Esprit est notre connexion avec le monde des esprits. So, what happens is that whenever we pray, we engage the Holy Spirit. Donc, toutes les fois où nous prions, nous bataillons, nous appelons le Saint-Esprit. And it connects us to heaven. Et il nous connecte aux cieux. In fact, what happens is, whenever we pray and engage the Holy Spirit, it takes us from the state of powerlessness to a state of power. Donc en fait, toutes les fois où nous appelons le Saint-Esprit, il nous prend d'un état où nous n'avons pas de puissance à un état où nous avons de la puissance, où nous commençons à avoir de la puissance. For many of us are from Africa, from where I come from, we still have issue with power. So I remember in our house in those days, when we have a power holding company. So when they choose to hold the power, we put on a power releasing equipment. Donc, pour certains d'entre nous qui viennent d'Afrique, nous savons que nous expérimentons encore des problèmes avec l'électricité. Et quand la compagnie électrique décide de récupérer ou de garder la lumière, la puissance. What came to my mind here when I was reading this, when I was preparing this message, was I remember there's a box. We call it changeover switch. So it has a lever where you can pull up and on. So if there's no light, you can just pull, boom, and you hear the sound, bam. Donc je me suis souvenu d'un truc quand je méditais, c'est qu'il y avait cette boîte que vous puissiez en fait tirer, et à ce moment-là, quand vous tiriez sur le loquet, vous entendiez un bruit. What you are simply doing is to move from a state of lack of power to power. Donc ce que vous faites en fait, c'est que vous partez d'un état où il n'y a pas de lumière à un état où il y a de la lumière. And that is what we do when we pray and when the Holy Spirit comes. It takes us from the state of where we are, lack of power, to the state of power. Et donc c'est la même chose avec le Saint-Esprit. On prend juste un état où on n'a pas de puissance à un état où on a de la puissance. So now, I don't know what you are going through. You can be somebody that is socially weak, academically weak, financially weak, or things are not even happening for. You can change over by engaging the power of the Holy Spirit. Donc, je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui. Vous avez peut-être des faiblesses spirituelles dans votre carrière académique, mais en fait, les choses peuvent changer. Le Saint-Esprit peut vous faire partir d'un état de non-puissance à un état de puissance. The purpose of power in God's economy is the empowerment of the powerless. Donc, le but de Dieu dans une économie, c'est de donner de la puissance à ceux qui n'en ont pas. God prefers to relate to the weak. Le Seigneur ou Dieu préfère avoir une relation avec le faible, so that nobody can claim his glory. Afin que personne ne prenne sa gloire. You know, sometimes we feel we are strong. When you are strong, when you feel, oh yes, I can do, I'm strong, it is me, I have PhD, and you know, and you prove something. God will just, okay, if I do it now, there might be doubts. Okay, you might be thinking maybe you did it. Donc, des fois, quand vous avez beaucoup d'éducation, un doctorat ou quoi que ce soit, vous voulez faire des choses d'une certaine façon, mais Dieu est en train de se dire, si je l'enlevais et que je le mettais dans ce sens-là, on verra qu'il a réellement fait. So, but when you are totally weak and you know that you can't do this of your own, and the thing happens, you will know, there will not be any doubt as to who did it. Donc, quand vous savez que vous êtes faible et quand la chose arrive ou se passe, vous saurez que ce n'est pas vous. Praise the Lord. Hallelujah. So when we pray, we engage the power of God and the power of the Holy Spirit, which is like a wind, come to us and replace our human ability. Donc quand nous prions à Dieu, nous appelons la puissance du Saint-Esprit qui vient en nous et qui remplace en fait nos faiblesses et nous donne sa propre habilité. So like I said earlier, the truth of the matter is that we cannot fulfill our destiny as Christians with our human ability. Nous ne pouvons pas aller vers notre destin en tant que chrétiens avec nos habilités humaines.
our brain, our mind is too small to comprehend the power of God. Nos pensées, nos émotions, ce qu'on a est très petit pour pouvoir comprendre la puissance de Dieu. We could achieve some things with our intellectual capacity, our spiritual status. We could get some things done, but certainly not all that God has designed for our life. Donc nous pouvons avoir certaines choses de par notre statut, par notre capacité intellectuelle, mais pas toutes les choses que Dieu a mises en place pour nous. So when we pray, we engage the power of the Holy Spirit, which generates what I call dynamite power, explosive raw power. Donc quand nous prions, nous appelons le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui génère ce que j'appelle une puissance explosive. So another thing prayers does is when we pray, we engage the Holy Spirit and He impregnates us with revelation. Donc quand nous prions, nous allons au Saint-Esprit et il nous donne de la révélation, il met en nous une révélation. So when we pray, the Holy Spirit impregnates us with revelation and we give birth to miracles. Donc le Saint-Esprit permet en nous de concevoir de la révélation et nous donnons naissance à des miracles. And this is exactly what happened to Mary. Et c'est ce qui s'est passé avec Marie. Mary said, how can this be, since that I know not a man? How can this happen? Et Marie a demandé comment est-ce que cela peut arriver alors que je n'ai connu aucun homme. But he said unto her, the Holy Ghost will come upon you, and the power of the Almighty will overshadow you, and that thing you will conceive will be called the Son of God. Donc l'ange lui a révélé en lui disant que la puissance du Saint-Esprit descendra sur toi et tu concevras un fils et ce fils sera appelé fils de Dieu. Praise the Lord. My interpretation of that situation is that in life, like I said, there are some things we can accomplish with human effort, and there are things we can accomplish with the help of God. Donc, il y a certaines choses que nous pouvons accomplir avec notre effort humain et certaines autres choses dont nous avons besoin parce que c'est la puissance de Dieu. The truth of the matter, there is a difference. La vérité, c'est qu'il y a une différence. The one that is product of God has a difference. Celle qui est le produit de Dieu a une différence. Whenever God does something for you, it stands out and there is a proof that it is God that has done it. Et toutes les fois où Dieu fait quelque chose pour vous, en fait, cela se fait remarquer et cela montre en fait que c'est Dieu qui l'a fait. I mean, look at Ishmael. Regardez Ismaël. We all know the story of Ishmael very well. Nous connaissons son histoire. There was Ishmael, there was Isaac. Il y avait Ismaël et il y avait Isaac. Ishmael was a product of human strategy. Ismaël était le produit de la stratégie humaine. Ishmael was a product of scheming. Ismaël était le produit d'un complot. We like to use the word strategy. Sometimes when we have issues in life, maybe because of our exposure, because of our education, because of our background, we start creating scenarios. We've called it so many things, and I'm actually one of them as well. Scenario A, if this works well, if it doesn't work, you move to B. If B doesn't work, you have alternative C, blah, 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 you create and all of that. Some of us, until we exhaust all those scenarios before we remember that there is God. Donc en fait, quand nous avons des problèmes dans la vie, à cause de notre intellect, nous avons tendance à mettre en place des scénarios A, B, C. Et à un moment venu, en fait, nous essayons d'avoir une stratégie jusqu'au moment où on se souvient en fait qu'il y a Dieu. So there was Isaac, there was Ishmael. Donc il y avait Isaac et il y avait Ismaël. So Ishmael, like I said, was a product of human strategy, but Isaac was a product from God. Ismaël était le produit d'une stratégie humaine, alors qu'Isaac était le produit venant de Dieu. And the one that God did up till forever, we are still talking about it. Et ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à en parler. So in life, we can achieve success by human effort. We can achieve success by God's effort. Donc nous pouvons avoir du succès par l'effort humain ou par Dieu. The one that comes from God comes with ease. Ceux qui arrivent de Dieu viennent sans difficulté, facilement. And no sorrow whatsoever is added to it. Et il n'y a aucune peine qui est ajoutée. The Bible said the blessings of God make it rich and added no sorrow. Les bénédictions de Dieu rendent riches et n'ajoutent pas de peine. Praise the Lord. Quickly, because of our time, I will go to the next point. I love the prayer life of Jesus. Le prochain point, c'est j'aimais la façon de prier de Jésus. If you look La at vie de prière de Jésus. in John chapter 5, Dans Jean chapitre 5, John chapter 5 from 19, à partir du verset 19, John chapter 5 from 19 to 21, Jean chapitre 5, du verset 19 au verset 21, John chapter 5
Jean chapitre 5, verse 19 to 21. 19 à 21. And Jesus answered and said to them, Most assuredly, I said to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. For the Father loves the Son, and show him all things that he himself does, and he will show him greater work than this, then that you may marvel. For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom he will. Alléluia. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Praise the Lord. What was Jesus trying to say? What was Jesus trying to say here? Qu'est-ce que Jésus essayait de dire? So, Jesus is saying, anything that will happen in the physical has already happened in the spiritual. Jésus est en train de dire que chaque chose qui apparaît dans le monde physique a déjà été dans le monde spirituel. I'm not sure you know what I'm saying. Anything that will happen in the physical, tout ce qui se passe dans le monde physique, it's not that it will happen. It has already happened in the spiritual. Ce n'est pas que ça arrivera, mais ça a déjà eu lieu dans le physique. Because le spirituel. The spiritual controls the physical. Parce que le spirituel contrôle le physique. So what Jesus is saying that whenever I pray, my Father shows me video clips of what has happened already. Donc toutes les fois où je prie, Jésus est en train de dire que toutes les fois où il prie, son Père lui a déjà montré un clip vidéo de ce qu'il va arriver. So when I pray, I see blind men, I see blind eyes open, I see lame walking. So as I see that, I download it and I begin to say them. So what you see is a miracle of what has already happened in the spiritual. Donc quand je regarde les vidéos, je vois la vidéo des hommes qui ont déjà recouvert la vue, de ceux qui marchent déjà. Donc tout ce qui apparaît dans le physique est ce que j'ai vu dans le spirituel. So as Christians, it's important we know that whenever we pray, God can show us what has already happened concerning a situation or concerning things that will even happen, that are yet to happen. Donc en tant que chrétiens, nous devons savoir que quand nous prions, Dieu a la capacité de nous montrer déjà ce qui va arriver ou ce qui a arrivé. So through prayer, we create a shift in the heavens and make impact on earth. Donc à travers la prière, nous permettons à ce que les cieux s'ouvrent et que nous puissions avoir de l'impact sur terre. I need to rush now because my time is up. I want us to pray one or two prayers. So I'll go to the last point. So Paul says in Ephesians 6 verse 12. Dans Éphésiens 6, 12, je vais lire rapidement. Ephesians 6 verse 12, he said, Éphésiens 6, 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, and against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. So as Christians, in the fulfillment of our destiny and establishing God's purpose on earth, we contend against so many things. Donc en tant que chrétiens, dans la réalisation de notre destinée, nous luttons contre plusieurs choses. So through prayer, we engage the power of God and influence the spiritual realm. Donc à travers la prière, nous appelons la puissance de Dieu et nous influençons le règne spirituel. And by influencing the spiritual realm, we determine what happens here on earth. Et en influençant le règne spirituel, nous déterminons ce qui se passe sur la terre. Praise the Lord. And we can see that even in the life of Daniel, but because of our time, I will quickly skip that. Et nous pouvons le voir dans la vie de Daniel, mais à cause du temps, nous allons passer outre. So, one important thing for us to know as Christians that for every territory, every area, there is a spirit, there is a territorial spirit. There are principalities and power controlling every situation and every area. Donc, dans tout territoire, dans tout domaine, en tant que chrétiens, nous devons savoir qu'il y a des forces qui contrôlent ce domaine. Il y a des forces physiques, spirituelles qui contrôlent ce domaine. So you can't just walk into a place and begin to just possess like that. Vous ne pouvez pas aller à un endroit et vous commencer à posséder cet endroit juste comme ça.
in the spiritual realm, you need to learn to engage the power of prayer to tame and dislodge these principalities and power. Et dans le réel spirituel, nous devons apprendre à essayer de maîtriser ces puissances terrestres. I remember the first time I came to this country, and wherever I go, even while I was in the UK, the first night I would pray and say, God, every territorial spirit in this country that is contending with the power of God for my life, I dislodge them. Donc, toutes les fois où je vais à un endroit, et je me souviens quand je partais de l'Angleterre à ici, je prie contre toutes les puissances qui sont dans not prayed that ici. prayer before, I think today you should start praying that prayer, because Paul says, we wrestle not against flesh and blood. Donc, si vous n'avez pas fait cette prière, à partir d'aujourd'hui, il faudrait que vous commenciez à le faire, parce que Paul dit que nous ne luttons pas contre des puissances. Sometimes some of the things that we go through in our life has spiritual connections. Et certaines choses que nous avons dans nos vies ont des connexions spirituelles. So we need to learn how to use prayer to tame and dislodge those territorial spirits. Nous devons apprendre comment utiliser la prière pour tanner et déloger ces esprits. So finally, the last one before we pray, Dernier point avant de prier. the power of prayer is not as a result of the person praying. La puissance de la prière n'est pas le résultat de la personne qui prie. So the power of prayer resides with God to whom we pray to. Mais la puissance de la prière est liée au Dieu à qui nous prions. So it is not because you are a pastor, you are a prophet that your prayer is answered. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur ou prophète que vos prières sont exaucées. It is God that answers prayer. C'est Dieu qui répond aux prières. And He chooses to answer the prayer of whom He chooses to answer. Et il choisit de répondre aux prières de qui il a choisi de répondre aux prières. Sans vouloir... And that is why the Bible said, I will have mercy on whom I will have mercy. C'est pour ça que la Bible dit que j'aurai miséricorde sur celui à qui j'aurai miséricorde. So James said, the effective fervent prayer of a righteous man. Donc c'est pour ça que Jacques parle de la prière effective du juste. Being righteous is not something we earn. Être juste n'est pas quelque chose que nous gagnons. We cannot earn the righteousness of God. Nous ne pouvons pas gagner la justice de Dieu. The Bible says, if we have been justified by faith, we stand before God with a righteousness that is not our own. La Bible dit que si nous avons été justifiés par Dieu, nous nous tenons devant lui avec une justice qui n'est pas la nôtre. So if you think that you can approach God through your own righteousness, then that means we don't understand the full workings of the gospel. Donc si nous pensons que nous pouvons approcher Dieu avec notre propre justice, ça veut dire que nous ne comprenons pas la justice. The Christian life is designed to be run by grace. Le marathon chrétien doit être couru avec la grâce. The Christian life is designed to be run by grace. Le marathon chrétien doit être couru dans la grâce ou avec la grâce. And grace is given. Et la grâce nous est donnée. So Paul says in Romans 3:23, it's a very popular verse, said, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. So, to be justified is to be declared righteous. Donc dans Romains 3, Paul parle de la justification du juste. Donc pour être justifié, nous devons être droits. And your declaration of being a righteous man is not based on any merit. It's not based on anything concerning, has anything to do with you. Donc votre déclaration en tant qu'homme juste n'a rien à voir avec vous. It is only by grace. C'est juste par la grâce. So, if you read Ephesians 2 from verse 8 to 9, si nous lisons Éphésiens 2 du verset Ephesians 2 8 to 9. Éphésiens 2 8 à 9. So the Bible was saying that it is grace that He has given to us, so that no man will boast. So that we don't boast that we bought our salvation. Donc en fait, il nous dit qu'on va le lire à cause de notre temps. So it is gift from God for Him to forgive all of our sins and clothe us with Christ's perfect righteousness. Et c'est le don de Dieu de pouvoir enlever nos péchés et que nous puissions avoir sa justice. So it is righteousness of Christ that gives us the right standing with God. C'est la justice ou la droiture de Dieu qui nous permet de nous tenir devant la droiture ou justice de Jésus qui nous permet de nous tenir devant Dieu. So a righteous man is not a perfect man, it is a man that has a right standing with God.
Un homme parfait n'est pas un homme droit, c'est un homme qui a sa droiture devant Dieu. So when we understand this and we inculcate that in our prayer life, we begin to engage the power of prayer and things begin to happen in our lives. Et donc quand nous l'avons compris, nous commençons à engager la puissance de la prière et les choses commencent à se manifester dans notre vie. Completely run out of time because I don't want them to come and carry me out of the day. So I would like us to pray. Je voudrais que nous prions parce que nous avons atteint notre temps. From this understanding that we've got it from this message today, let us pray. Prions. Let's stand up.